Sensibiliser les jeunes à s'impliquer de façon responsable dans la société tout en ayant la crainte de Dieu est son leitmotiv. Grâce à ces différentes activités qu'elle mène dans les maisons de quartier et autres espaces réservés aux jeunes de la place, elle fut retenue pour participer au prix Future Africa Leaders Awards qu'elle remporte d'ailleurs le 31 décembre dernier à Lagos au Nigeria. Elle s'appelle Priska Torboal. Elle est avec nous sur ce plateau. Bienvenue Priska. Bienvenue, monsieur. Ça va? Ça va. Rares sont les jeunes qui s'intéressent aux activités de sensibilisation comme toi. Dis-nous concrètement ce qui t'a poussé à pouvoir t'intéresser à ça. Ok, merci beaucoup pour l'opportunité et pour votre invitation à être présente en ce moment. Je peux dire ce qui m'a d'abord poussé ou motivé à être avec ces jeunes. Je peux d'abord prendre mon exemple personnel. Nous savons tous que la responsabilité commence dès l'âge enfantin. Alors, avec ces jeunes, je me suis dit pourquoi pas ne pas essayer de les toucher d'une manière à une autre. Alors, j'ai commencé petit à petit. Nous savons bien que c'est difficile avec les jeunes, mais il faudrait être sur le terrain afin de pouvoir voir cela. Et les activités que tu mènes visent principalement à permettre aux jeunes de s'impliquer de façon responsable dans notre société. Quelles sont les techniques et les moyens que tu emploies pour pouvoir toucher ces jeunes? Les techniques et les moyens auxquels j'emploie, c'est que d'abord nous travaillons en une équipe. Et travailler en une équipe rend également le travail facile. Nous avons également une merveilleuse femme qui, jour après jour, nous permet également de voir et de découvrir encore plus ce que nous pouvons mettre à l'œuvre pour les jeunes de la société. Et c'est ce qui fait à ce que, par mes moyens auxquels je peux mettre, j'investis dans l'entrepreneuriat et un peu plus dans le cadre de l'humanitaire pour ces jeunes. D'accord. Mais vous travaillez dans quelles conditions? Dans un cadre formel ou bien informel? En fait, c'est un cadre d'abord un cadre informel parce que c'est des jeunes auxquels l'Église nous a canalisés et a mis en place nos différentes techniques afin de toucher ces jeunes de la société. D'accord. Tu parles de la responsabilité des jeunes dans la société. À quel niveau situes-tu cette responsabilité? Cette responsabilité est située beaucoup plus dans le cadre de développement de ces jeunes parce qu'on peut voir que nos jeunes du Tchad ont la mentalité un peu en l'air. Beaucoup se livrent à des activités de vandalisme et également si on essaye de voir dans le cadre éducatif, c'est vraiment difficile de comparaître cela. Et pour ça, je me suis dit, non seulement c'est l'école qui pourrait nous donner quelque chose dans l'avenir, mais il faudrait également mettre en place certaines choses comme l'entrepreneuriat. Nous voyons que beaucoup de nos aînés qui ont fini ont tendance à se dire c'est l'intégration ou que c'est l'État qui doit. Mais on peut également en faire mieux avec ce que l'on connaît. Merci. Donc vous poussez ces jeunes à une prise de conscience. À une prise de conscience et à ne pas dépendre de quelqu'un, mais à se responsabiliser dès l'âge enfantin. D'accord. Et quand vous approchez ces jeunes, est-ce qu'ils sont accessibles ou bien est-ce qu'ils ne vous rendent pas la tâche difficile? Nous savons bien que travailler avec les jeunes n'est pas chose facile parce que ces jeunes viennent de différentes localités avec des mentalités également différentes. Mais nous voyons également ici au Tchad que dans la mentalité de beaucoup de personnes, c'est le nord et le sud. Alors pour regrouper ces deux catégories de personnes, il y a ceux qui se disent nord, donc c'est un peu difficile. Mais le focus ici, c'est la parole de Dieu parce que si vous avez lu un peu vers le haut, c'est la parole de Dieu et ce n'est que Dieu qui peut maîtriser ces jeunes. La parole de Dieu, vous parlez du christianisme ou de l'islam? La parole de Dieu, je parle de Dieu en question. Dieu n'est pas Dieu des chrétiens et Dieu des musulmans. Nous savons que nous servons tous en Dieu et c'est lui seul qui pourrait réunir les jeunes car on dit la nation appartient à Dieu. D'accord. Et au sein de votre groupe, au sein de ton groupe par exemple, est-ce qu'il y a des musulmans? Est-ce qu'il y a ce mélange-là, musulmans, chrétiens?
On parle de la jeunesse tchadienne, on ne parle pas de chrétiens et des musulmans. Donc nous accueillons les jeunes de différents côtés afin qu'ils puissent bénéficier de la parole de Dieu car elle est accessible à tout le monde. D'accord. Et généralement, tu choisis les maisons de quartier et certains centres culturels pour pouvoir mener tes activités. Pourquoi le choix de ces espaces? Le choix de ces espaces est porté dans ces localités parce que le but c'est d'atteindre les jeunes. Donc si par exemple on utilise les centres culturels comme le centre Loyola ou les maisons de quartier, nous savons que cela serait accessible. Mais si on dit on veut tous les inviter à l'église, ceux qui sont musulmans diront non, je ne peux pas venir parce que les parents sont également là, donc ce serait difficile d'atteindre ces jeunes. D'accord. Et souvent, quand vous passez dans les différents centres ou bien dans les différentes maisons de quartier, quelles sont les consignes que vous laissez après avoir reçu ces jeunes? Est-ce qu'il y a une base qui va correspondre directement à vous pour vous rendre compte après être passé dans ces centres, ou bien vous finissez vos activités, vous partez sans toutefois faire un travail de suivi? Ok, à cela, une mère ne peut jamais aller à l'hôpital accoucher, abandonner l'enfant à l'hôpital. Alors, si on veut atteindre ces jeunes, nous faisons de nos mieux et nous mettons également à disposition à ces jeunes. C'est ainsi les différents ateliers sont organisés afin de les ramener dans notre localité. Donc nous partons là-bas avec des matériels et également un enseignement porté à la jeunesse. Et maintenant, une fois de plus que cela est fait, nous devons maintenant les ramener afin de les bâtir. On les récupère, on les bâtit et on les envoie également pour rendre également la communauté utile. Donc, ce que nous faisons, ce sont ces formations des différents ateliers et également notre merveilleuse coordonnatrice se charge afin que ces jeunes s'installent tranquillement avec nous. Il y a des différents ateliers, que ce soit dans la pâtisserie, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans la fabrication des savons, également la langue anglaise. Ce qui les attire en ce moment, c'est l'anglais auquel Madame Pasteur Célestine met à l'œuvre pour ces jeunes. Donc là, les musulmans, les chrétiens, tout le monde est attiré. D'accord. Vous parlez de bâtir les jeunes. Vous faites allusion à quoi? Les bâtir avec la parole de Dieu. On les bâtit. Leur inculquer en fait l'esprit de Dieu, c'est ça? L'esprit religieux? Oui, l'esprit religieux. Et je peux toujours dire... Les enseignements. Oui, les enseignements, mais ce ne sont pas des enseignements typiquement comme... avec les grandes personnes, ouvrez la Bible. Par exemple, Pasteur Célestine peut prendre un thème quelconque et dire « As-tu un avenir ?» Tout le monde a de l'avenir. Elle essaye de développer et cela touche tout le monde. Okay. Nous allons permettre à nos téléspectateurs qui nous suivent de découvrir vos activités que vous menez à travers un reportage. Et on va revenir sur ce plateau pour continuer la suite de notre débat. Priska Torbowal, 23 ans, est une jeune leader courageuse et dynamique dont le leadership transformationnel a changé le cours de milieu de jeunes dans la nation du Tchad. Elle a mené à bien divers projets de développement qui ont touché des milliers de bénéficiaires au Tchad, a lancé plusieurs programmes de formation pour la croissance et le développement des jeunes au milieu local et a renforcé les capacités de leadership et de développement des compétences leur permettant économiquement indépendantes. Priska a facilité plusieurs programmes d'entrepreneuriat tels que la production de savons, la production de confitures, de vaseline et la décoration artistique de chaussures, des sacs à main, la fabrication de bracelets, des perles.
Parmi les filles qu'elle a aidées, 40 récipiendaires ont lancé de nouvelles entreprises parrainées par des petites marchés de leur communauté. Priska est bénévole en tant qu'enseignante dans une école primaire qu'elle a adoptée, dans laquelle elle a rénové 2 salles de classe. Priska a également organisé des programmes de sensibilisation et concerts dans sa communauté locale, atteignant ainsi des milliers de jeunes. Son programme comprend également des enfants vulnérables et des orphelins. Elle organise des moments inspirants de partage de la parole avec eux, partageant des cadeaux comme des vêtements et d'autres contribuant à ainsi améliorer leur vie. Elle a également visité les enfants vulnérables et orphelins en nourrissant 250 d'entre eux avec de la nourriture et des besoins de qualité avec amour. L'approche proactive de Priska est basée sur le développement du leadership. Elle compte partager dans les ghettos et les bidonvilles sa vision de transformer leur vie afin de changer la vie de plusieurs d'entre eux qui s'adonnent à la drogue et à la vie de débauche. Priska travaille actuellement dur pour acquérir une maison qui deviendra un centre d'accueil et donner une meilleure perspective de vie aux couches vulnérables. Okay. En décembre dernier, c'est-à-dire en 2021, tu as été nominé au prix Future Africa Awards qui a eu lieu à Lagos. Comment as-tu vécu cela? C'était vraiment émerveillé. Mais personnellement, je ne m'attendais pas à cette nomination parce qu'on était d'abord nombreux à être positionnés à ce prix. Et après les sélections, ils ont retenu 30 meilleurs. Vous avez été sélectionnés, c'est ça? Oui, on a été sélectionnés. Donc, ils ont retenu 30 et je faisais partie de ces 30. 30 dans tout le Tchad ou bien en Afrique? Non, c'est en Afrique. En Afrique? Oui. D'accord. Les rapports viennent de partout et des différents coordonnateurs ou coordonnatrices essayent de soumettre nos efforts. Donc, on était si nombreux, je peux même dire plus d'une centaine, mais on retient d'abord 30 et de ces 30, on sélectionne maintenant les 10 meilleurs. D'accord. Et ton équipe ou bien toi, vous avez postulé avant que avant que tu ne sois nominé ou bien c'est un truc qui est arrivé comme ça? En fait, là, je n'ai pas vraiment une claire idée que je pourrais être positionnée à cela, car c'est le travail fait maintenant par notre supérieur. Ok, d'accord. Et le travail a été relayé. Et les organisateurs ont appris qu'il y a tel jeune qui mène des activités qui nous intéressent. Donc, il faut la mettre dans la catégorie. C'est ça? Parmi les nominés? Oui. D'accord, ok. Et cette nomination a été faite sans que tu ne sois au courant dès le départ. Maintenant, quand tu partais pour le prix, comment tu t'es prise? Est-ce que tu avais le mental fort que tu allais remporter le prix ou bien tu es allé comme ça? Oui, comme je le disais un peu haut, c'était d'abord tout un nombre de jeunes. Et après la sélection, je faisais partie des 30. Et lorsque je faisais partie des 30, je me suis dit, je ferais partie des 10 meilleurs de cette année. Cela n'a pas d'abord commencé en décembre 2021. Cela avait commencé dès le 1er janvier 2021. C'était à la nuit de 31 que je me suis résolue et j'ai dit, je ferai partie des gagnants de Fala 2021. Je suis la deuxième gagnante. En 2020, c'était une de nos meilleures jeunes, Aïssa. Donc, quand j'étais là-bas, c'est elle qui, sur la strate, lorsque je la regardais, cela a boosté cette envie de travailler encore beaucoup plus avec ces jeunes. Donc, je savais que je ferais partie des top 10 de 2021. D'accord. Aujourd'hui, le résultat est là. Oui, le résultat Mais est là. je peux toucher? Oui, vous pouvez.
Ben, c'est fantastique. Ça, c'est au nom du Tchad. Oui, au nom du Tchad. Je ne suis pas allée représenter ma personnalité, mais je représentais le Tchad au niveau international. D'accord. Et là, c'est écrit Future Africa Leaders Award. Ah, c'est un prix que tu dédies à ton pays. Oui, je dédie cela à mon pays. D'accord. Merci beaucoup. Je peux le garder? Oui, vous pouvez le garder. Oui, vous pouvez le garder. Okay. Et quels sont les avantages de ce prix que tu as reçu? Les avantages de ce prix, ce n'est pas seulement recevoir ce prix. Ma plus grande était d'abord ma joie de pouvoir représenter le Tchad à l'international. Et ces avantages en sont énormes. Ce prix est également un prix cash de $10 000. Ok. Donc j'ai en main quelque chose qui a une valeur de $10 000 comme ça, qui a rapporté $10 000. Oui, qui a rapporté $10 000. Et à quoi vont servir ces $10 000? Ces $10 000 maintenant vont m'aider à accomplir pleinement le rêve et de continuer encore davantage avec ce que j'ai commencé. Nous savons tous qu'il faut d'abord commencer et le reste viendra ensuite. Oser. Donc ce prix de $10 000 est venu pour pousser ou bien pour m'accompagner à des grandes choses dans le futur. D'accord. Et généralement, pour mener ce genre d'activité que tu fais, il faut être aguerri, il faut avoir une certaine expérience, avoir une certaine formation. Il y a des personnes, par exemple, qui s'occupent de ce genre de formation, qui coachent les jeunes à pouvoir booster leur potentiel pour mener des activités pareilles. Nous allons inviter nos téléspectateurs à aller suivre un témoignage d'une femme que tu connais très bien, qui coach les jeunes et avec qui tu as beaucoup travaillé. On va à sa découverte, on va écouter ce qu'elle va dire et après on revient sur le plateau. À tout à l'heure. Nous croyons que le jeune, aujourd'hui dans sa jeunesse, peut produire quelque chose de bon. Et vous l'avez vu d'ailleurs avec la jeune Priska Tobol, qui est ambassadrice de Future African Leader Award au Tchad. Elle n'est pas la première. En 2020, nous avons également eu une autre. Nous avions envoyé également 2 candidats. Donc une avait été également retenue. Peut-être que Priska vous aurait parlé un peu plus tôt avec des détails. Je ne voudrais pas m'attarder là-dessus. Et dans ces 10 gagnants, il y a un Star Prize qui est la meilleure initiative. Et la meilleure initiative gagne $25 000 plus les $10 000 que tous les autres 10 gagnent. Et jusqu'ici, le Tchad, nous avons eu 2 gagnants des $10 000. Ce n'est pas les $10 000 qui comptent, mais c'est les initiatives, ce sont les preuves de leadership que ces jeunes peuvent faire. Parfois, nous attendons tout du gouvernement. Le gouvernement à lui seul ne peut pas faire tout. La société civile a son rôle à jouer. Le clergé a son rôle à jouer. Chaque individu de la société a son rôle à jouer. Quand nous crions le changement, d'où est-ce qu'il viendra? Il ne viendra pas du ciel. Le changement, c'est vous, c'est moi. Le changement, c'est chacun d'entre nous. Qu'est-ce que vous voulez changer? Aujourd'hui, les futurs leaders que nous bâtissons, l'idée c'est quoi? Repérer un problème, essayer d'y apporter une solution. Repérer un besoin et le satisfaire. Aussi peu que cela soit. Mais à partir de là, nous commençons à détecter quelles sont les qualités de leadership que vous pouvez avoir. Quand je prends le cas de Priska, Priska a une foule de jeunes qui la suit, plus de 100, plus de 200, Et les activités qu'elle mène montrent véritablement que si dans 5 ans, dans 10 ans, Priska est à une position d'autorité dans la nation, elle le fera d'une très belle manière. Parce que si elle le commence aujourd'hui, à 23 ans, elle gagne le award, elle a 23 ans. Mais ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé. Ça fait 3 ou 4 ans que nous travaillons ensemble. Priska n'était pas aussi douce et ce n'était pas aussi facile que ça. Elle est venue comme tout autre jeune, débraillée avec sa mentalité. Comment est-ce que j'ai repéré Priska? Il y a souvent, à des périodes, j'organise des conférences pour les jeunes où il y a des débats, des concours, des quiz. Et généralement, à la semaine de la Journée internationale de la jeunesse, en août, chaque août,
j'organise ces activités sous le patronage de l'Église pour les jeunes. Et c'est ouvert à tout le monde. Il ne s'agit pas seulement de religion, c'est ouvert à tout le monde. Et alors, c'est là où je repère Prisca. À l'époque, elle était en terminale. Et nous avions les débats et on éliminait pendant les sélections. Prisca a été particulière parce qu'à chaque fois qu'elle venait pour faire son speech, elle n'avait aucune feuille de papier. En parlant pas de téléphone Android, elle avait les petits machins là. Donc, même ça, elle ne tenait pas, elle n'avait pas de notes. Mais quand Prisca faisait son exposé, j'étais émerveillée chaque fois. Et c'est comme ça que je me suis intéressée à elle. Et je me suis approchée. Qui es-tu? Que fais-tu? Mais si vous écoutez son histoire, vous aurez les larmes aux yeux. Vous aurez les larmes aux yeux. Quand j'ai écouté son histoire, j'étais touchée. Je l'ai partagée avec mon supérieur. Et nous avons décidé de l'aider. Pendant le processus, on l'aidait comme on le pouvait, jusqu'à ce qu'elle se démarque en 2021 dans ses activités, avec les différents ateliers, avec la façon de conduire les jeunes tout autour d'elle. Puisqu'elle va se lever, elle va te dire, maman, je vais à Walia, je vais aller rencontrer les jeunes de Walia. Elle va s'organiser avec les autres jeunes. Nous travaillons en équipe. Elle va s'organiser avec les autres jeunes, ils vont aller, ils vont mener des activités et je les accompagne toujours. Une mère poule qui couvre très très chèrement ses enfants, je suis toujours avec eux, je les accompagne toujours et je me rassure de voir que c'est que je leur enseigne, ce qu'ils reçoivent comme enseignement, ils le mettent véritablement en pratique et je peux être fière de ce que je vois. Comment comptes-tu valoriser ces prix sur le plan national ? Donner encore plus de la valeur à ce prix. Non seulement conserver cela à ma personnalité, mais pouvoir le mettre encore au profil des jeunes. D'accord. Et quelles sont les activités que tu comptes mener dans le futur? Les activités que je compte mener dans le futur, cela a été rédigé dans l'attestation et c'est ce que je compte faire. C'est de pouvoir mettre sur pied un centre d'accueil afin de récupérer ces enfants démunis auxquels on peut communément les appeler enfants de la rue, avoir ce centre et les accueillir, pouvoir les sponsoriser à aller à l'école, travailler également avec les filles mères, car ces filles se disent, j'ai déjà un enfant, mon avenir pourrait s'arrêter avec cet enfant. Mais non, cet enfant que tu as également un avenir et cet avenir dépend de toi. Donc dans le futur, je ferai encore plus afin que mes projets puissent arriver à la réalité. D'accord. Un message à l'endroit des jeunes qui nous suivent? Ok, merci beaucoup à tous ceux qui sont connectés en ce moment et qui pourront maintenant nous écouter. Dans la vie, on ne peut pas seulement attendre ou dépendre de nos parents, mais il faudrait oser. Et en osant, on découvre encore des meilleures et de merveilleuses choses que Dieu a mises en nous. On n'est pas seulement jeune, mais étant jeune, nous avons encore la vigueur et la vie qui est en nous permettra de prendre notre nation en main. Alors, ceux qui m'écoutent en ce moment, ne regardez pas ou n'appréciez pas seulement cette beauté, mais appréciez encore la nouvelle génération qui commence de vous en moi. Merci. D'accord. Un message à l'endroit de nos autorités? Ok. En tant que jeune, oui. Ok. À nos autorités, s'il vous plaît, donnez un plateau à nous les jeunes. Car dit-on que les jeunes sont des bras de fer de la nation. Permettez aux jeunes de s'exprimer librement. Accordez-nous des plateaux. Car ce que j'ai vu juste au niveau de Nigeria ici, je me suis dit, est-ce que c'est seulement le pays voisin-ci? Il y a tellement de merveilleuses choses. Et je pense
que vous allez encore faire plus, afin que nos jeunes, nous, puissions également être libres dans tout ce que nous faisons. Ne nous étouffez pas. Merci. Bon, ici, c'est un plateau réservé exclusivement aux jeunes, donc on ne va pas vous étouffer. Merci d'être passé. Je vous remets le prix. Merci. Je te remets le beaucoup. prix. OK. Mesdames, Messieurs, ce fut un réel plaisir d'être en votre compagnie. Notre émission est déjà terminée. On vous donne rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien, car le meilleur reste à venir. Restez toujours connectés sur